Preview. Preview. Marie Ndour, de la congrégation des filles du 5 heures de Marie. Je suis médecin pédiatre. Je dirige l'hôpital Divine Providence de Loul-Sessène. Mais en même temps, je suis le point focal nutrition du district de Diofior. Ce projet est important parce qu'il vient renforcer en fait ce que déjà fait l'État en matière de malnutrition. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la malnutrition, nous sommes à un taux de 17% chez les enfants de 0 à 5 ans. Et donc, tout projet qui vient renforcer ce travail de l'État, cette lutte contre la malnutrition, ne peut être que bénéfique pour nos populations. Alors, pour toucher la cible, nous allons nous appuyer d'abord sur les relais communautaires, parce que c'est surtout elles, les relais communautaires, les Badjinougor, qui sont au niveau communautaire, donc ils vont aller dans les maisons pour faire ce qu'on appelle le dépistage. Parce que la malnutrition, souvent c'est quand il arrive à un stade sévère qu'on le détecte dans les familles. Mais si on fait de façon régulière les peser des enfants, prendre les poids, prendre les tailles, faire les calculs, en général on trouve beaucoup plus de cas de malnutrition que si on laissait les enfants comme ça venir d'eux-mêmes à l'hôpital. Les parents venir d'eux-mêmes à l'hôpital, d'elles-mêmes. Donc les relais communautaires sont un maillon très important, ils sont au début de la chaîne. Et donc quand ces relais communautaires vont dans les villages pour faire le dépistage, s'ils découvrent des cas qui nécessitent d'être pris en charge au niveau des postes de santé, c'est elles qui les dirigent vers les postes de santé. Et donc moi, à mon niveau, au niveau de l'hôpital, je serai surtout chargée de prendre en charge les cas sévères. Donc, parce que c'est comme ça que la malnutrition est classée. Il y a la malnutrition modérée qui est normalement prise en charge au niveau de la communauté, par la supplémentation, par les conseils qu'on donne aux mamans. Quand c'est une malnutrition qu'on appelle sévère, les enfants sont référés au niveau du poste de santé. Et quand il s'agit d'une malnutrition sévère avec des complications, en ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le centre de récupération et d'éducation nutritionnelle, qui est normalement un centre qui se trouve dans les hôpitaux et tenu en général par des pédiatres que la prise en charge se fait. Voilà. La commune de Loul-Sessène, le président de l'intercommunalité d'Issine occidentale, IXO. C'est un projet qui nous tient à cœur. Et donc, le démarrage, on a démarré vers 2017 à négocier, mais à faire les études. Parce qu'au début, il y avait une mission d'enquête qui a séjourné dans la commune. Et on savait qu'il y avait un problème de malnutrition au niveau de la commune. Et c'est pourquoi c'est ce qui justifiait donc l'intervention de World Vision à son temps. Et comme World Vision était un projet, il déroulait un projet qui tirait à sa fin, il fallait chercher un projet qui va le substituer après son départ. Et après ces études, des formulations ont été faites. C'est un projet aujourd'hui, quand on parle de haute technologie pour lutter contre la malnutrition, c'est un projet qui a combiné deux projets. Un projet de lactarium, c'est-à-dire comment conserver un lait maternel ou bien comment avoir à la disposition au niveau de la commune du lait maternel pour la malnutrition. Mais l'autre projet aussi, c'était ce qu'on appelle à chaque enfant son rôle, comment lutter contre la malnutrition. Et ça, c'est un projet qui a plusieurs volets nutrition pour les enfants, volet formation aussi pour le personnel de santé, mais aussi un volet aussi pour appuyer les agriculteurs dans le stockage pour les périodes de soudure, mais aussi dans des dispositifs pour essayer de voir, parce qu'il y aura des mesures de la pluviométrie, c'est pour voir à long terme, est-ce qu'il y aura, on va continuer à soutenir l'agriculture pluviale ou bien on va soutenir, peut-être on va essayer d'avoir une autre alternative pour appuyer les gens dans le jardinage. Donc c'est un projet important et je pense bien que ce projet va déboucher sur un autre projet qu'on est en train de réfléchir, c'est le projet AgroCampus. C'est-à-dire AgroCampus, c'est pour mettre en place une unité ou bien un centre d'appui aux agriculteurs pour qu'aujourd'hui qu'on puisse moderniser l'agriculture. Oui, pour ce projet haute technologie pour lutter contre la malnutrition,
On a démarré par des formations. Il y a aussi des magasins de stockage qu'on doit construire au niveau des communes, mais il y a aussi l'équipement des postes de santé pour qu'au moins qu'au niveau de la commune de Roussesène, qu'il y ait des échanges d'informations ou bien qu'on ait des informations fiables. Il y a aussi l'appui aux agents communautaires comme les relais communautaires, parce qu'avant, ils prenaient la taille pour déterminer la malnutrition, mais aujourd'hui, on combine la taille et le poids. Donc, il paraît que c'est beaucoup plus efficace, mais le projet vient appuyer ces deux méthodes pour qu'on puisse détecter carrément les malnutris au niveau de la commune. Et aussi, ce projet est en lien avec l'hôpital Divine Providence, où Nutriaide est en train d'appuyer pour la construction d'un centre de malnutrition au niveau de l'hôpital. Donc, c'est des projets qui vont aller ensemble. Et je pense bien ça peut être un projet de référence ou bien un centre de référence au-delà même de l'arrondissement de Fimboa, mais du département de Fatick. Il s'agit d'un projet qu'on appelait haute technologie pour combattre la malnutrition. Donc ça a des volets essentiels. La lutte à la malnutrition, dont on nous a largement parlé, qui se fait en collaboration avec la politique et les stratégies de l'État pour contribuer à supporter le système de santé qui existe déjà, qui est déjà en place, et les programmes qui sont greffés sur ce système. La haute technologie s'explique par le fait que nous avons besoin de coupler la malnutrition à la sécurité alimentaire, puisque ça va de pair, et pour suivre la sécurité alimentaire, pour avoir un aperçu et souvent même avoir des informations à l'avance sur les périodes critiques de soudure surtout, et combattre les aléas, nous faisons recours à la haute technologie parce qu'elle nous aide à prévenir, elle nous trace tout ce qui sont les moments critiques liés au climat et donc qui peuvent perturber la production agricole, surtout celle qui est spécifique pour l'autoconsommation dans les localités rurales. Pour nous, l'essentiel, c'est de travailler avec les acteurs communautaires, premièrement pour essayer de déconcentrer le travail du district et des postes de santé au niveau des communautés qui répondent très bien et c'est une gloire pour le Sénégal. Et pour nous, l'important c'est aussi de transférer les compétences pour que les acteurs communautaires puissent acquérir les résultats du projet et poursuivre après la fin du projet le travail qui est accompli. Ce qu'on a prévu de faire avec les acteurs et les partenaires, c'est en quelque sorte un nouveau pour ce qui concerne l'intervention de l'État et des structures déconcentrées. Donc, ce qu'on prévoit de faire, c'est une première expérience. Et si cela effectivement marchera bien et si les autorités et les communautés jugeront la validité de cette expérience, nous serons prêts à plaidoyer et à faire tout notre mieux pour élargir le programme.